Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler d'anxiété et des 5 raisons qui font qu'on a souvent tendance à être anxieux ou anxieuse. Pourquoi l'anxiété ? Pourquoi ce sujet-là aujourd'hui ? Parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est un sujet qui a été longtemps présent dans ma famille, qui est parfois aussi encore présent dans ma famille, que j'ai hérité plus ou moins pendant un certain temps, et puis surtout, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement dans mes accompagnements individuels ou mes accompagnements de groupe. Il y a des femmes que j'accompagne qui sont souvent anxieuse. Et justement, aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 5 raisons pour lesquelles on peut avoir parfois tendance à être anxieux ou anxieuse, et pourquoi c'est important de déceler ça et d'identifier ça, parce que déjà, c'est important de prendre conscience de certaines choses, et puis surtout, ça va te permettre justement, si ça te parle, d'essayer d'œuvrer dessus, sur le plan, justement, il n'y a pas que sur le plan moral qu'on peut arriver à calmer un certain nombre de tensions comme l'anxiété, mais on peut agir dessus sur le plan énergétique, sur le plan corporel, sur le plan spirituel. En tout cas, moi j'appréhende toutes ces problématiques-là sur plusieurs niveaux, notamment dans mes accompagnements, parce que j'estime qu'il ne suffit pas de déposer la parole et d'œuvrer sur les choses sur le plan mental uniquement pour que les choses aillent mieux. Ça c'est dit, du coup je commence tout de suite avec la première raison pour laquelle on a parfois tendance à être anxieux ou anxieuse, c'est qu'on a envie d'éviter d'être anxieux ou anxieuse, parce qu'effectivement le fait d'être anxieux, le fait d'être stressé, c'est un truc qui est pas forcément confortable, ça peut même être parfois douloureux, et c'est hyper humain et normal de chercher à éviter les situations où on est anxieux ou anxieuse. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que on va envoyer des messages assez importants à notre cerveau qui va détecter, identifier les moments, les endroits, les personnes qui nous rendent anxieux ou anxieuses, et il va te dire attention, ça c'est une situation qui va me rendre anxieux ou anxieuse, donc je ne veux pas y aller. Exemple tout bête, et je caricature toujours dans mes exemples pour que tu puisses comprendre, mais je sais pas, on t'invite régulièrement à des soirées, on t'invite à aller dans des endroits où il y a de la foule, tu sais que quand il y a des gens que tu ne connais pas, t'as tendance à être anxieuse, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éviter d'aller dans ces endroits-là, tu vas décliner ces invitations et tu vas trouver des excuses pour pas y aller. Ça c'est normal, c'est humain, mais du coup tu envoies systématiquement un message à ton cerveau qui dit l'anxiété est dangereuse pour moi, du coup je vais essayer de faire en sorte tout le temps de l'éviter. Et ça c'est important d'en prendre conscience et du coup de regarder s'il y a des endroits, des personnes, des moments, des choses qui font que du coup tu les évites pour ne pas être anxieuse et pour ne pas être stressée.
Et ça va être juste déjà important de faire cette première, ce premier pas et cette première, ce premier pas pour comprendre pourquoi on est anxieux. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de comprendre pourquoi j'ai évité un certain nombre de choses, pourquoi j'ai évité un certain nombre de personnes, et surtout, ça permet aussi d'être dans l'action et de prendre des décisions aussi qui vont vraiment nous permettre d'avancer dans notre vie. Donc la première chose, c'était d'essayer en tout cas d'éviter l'anxiété en évitant des personnes, des gens, des situations qui créent cette anxiété, et donc d'envoyer un message au cerveau qui dit attention, anxiété égale danger, donc je vais éviter toutes les situations qui peuvent me mettre en danger, même celles qui sont entre guillemets complètement anodines. La deuxième chose, c'est qu'on peut parfois être un peu dépendante de l'inquiétude. Je te dis ça parce que j'ai connu personnellement des personnes dans ma famille notamment qui étaient habituées en fait à s'inquiéter, qui étaient limite addictes à l'inquiétude, et du coup voilà, elles étaient c'était une espèce de relation un peu je t'aime moi non plus entre elles et l'inquiétude, et donc du coup qui crée l'anxiété. Et ce qu'on a parfois tendance à confondre, c'est que on va avoir tendance à penser que c'est l'anxiété qui crée l'inquiétude, mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le fait de s'inquiéter. Je te donne un exemple, tu montes dans un covoiturage, j'allais dire un coworking, un covoiturage avec des gens que tu ne connais pas, et tu vas t'inquiéter parce que dès que les portes se ferment, tu vas t'inquiéter parce que tu vas te demander si la personne qui conduit va conduire convenablement, si elle ne va pas dépasser la limitation, la limitation de vitesse, etc., etc. Et du coup, tu vas commencer à t'inquiéter en pensant à ce qui va se passer à l'avenir. Et en fait, souvent, on pense que c'est l'inquiétude qui crée, l'anxiété qui crée l'inquiétude, mais c'est plutôt les histoires qu'on se raconte qui créent l'inquiétude, et donc qui crée l'anxiété. Ça va pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt, donc je répète pour celles et ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas l'anxiété qui crée l'inquiétude, c'est l'inquiétude qui crée l'anxiété, et donc c'est les histoires qu'on se raconte qui vont générer des émotions comme l'anxiété. Si je crois que la personne qui me conduit va conduire trop vite et si j'ai peur de la vitesse, bah je vais être anxieuse. Alors que si je me raconte d'autres histoires, eh bien peut-être que je vais être moins anxieuse. En fait, on peut influencer nos émotions indirectement, parce qu'on peut pas les contrôler directement. Tu peux pas appuyer sur le bouton on et off pour contrôler tes émotions. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, mais ça marche pas comme ça. Mais c'est plutôt en essayant de dealer avec indirectement, en essayant de j'aime pas le mot contrôler, mais de dealer avec ce qu'on croit être vrai. Et c'est super important d'aller checker régulièrement qu'est-ce que je crois être vrai à propos de tel ou tel sujet, qu'est-ce que je crois être vrai à propos des sujets qui m'inquiètent, et du coup ça va être important de comprendre d'où vient ce sentiment d'anxiété, de l'accepter et justement de contrôler son inquiétude. Donc la première, je récapitule, c'était le fait de vouloir échapper à l'anxiété, de l'éviter à tout prix. La deuxième, c'était d'être un peu addict à l'inquiétude, et du coup, bah c'est ça qui crée l'anxiété. On est tout le temps inquiet, on est tout le temps inquiet. Et la troisième chose, c'est qu'on n'a pas assez fixé de limites. Ce que j'entends par là, c'est que je vois beaucoup de personnes dans mes accompagnements me dire moi je suis stressée quand je vais à un premier date parce que je sais pas ce qui va se passer, moi je suis stressée quand je suis dans une nouvelle relation parce que j'ai peur que l'autre me mente, j'ai peur qu'il abuse de ma gentillesse et de ma confiance, ou quand j'accompagne par exemple des personnes sur la reconversion pro, j'entends aussi parfois je suis anxieuse parce que mon patron me donne du taf le week-end et je sais pas dire non. En fait, c'est super important de comprendre que parfois notre anxiété vient du fait qu'on ne pose pas de limites assez claires avec les gens qui nous entourent. Et c'est ce que je dis très régulièrement à mes clientes en love coaching. Je leur dis, en fait, si tu es inquiète et si tu as peur que l'autre te mente et que l'autre te manipule et que l'autre abuse de ta confiance, c'est que c'est que tu crois
que tu n'as pas assez confiance en toi pour poser des limites qui disent stop, en fait, c'est pas ok. Ce que tu dis, c'est pas ok. Ce que tu fais, c'est pas ok. Et je me barre, en fait. Et c'est super important d'aller regarder là-dedans, d'aller checker ce que vous ressentez par rapport à ça, ce que tu ressens par rapport à ça. Parce que, mais vraiment, je le vois très souvent, c'est super important de ne pas laisser son pouvoir aux autres, de reprendre son pouvoir et de poser des limites super claires et d'identifier ses besoins et ses valeurs assez clairement aussi pour pouvoir les exprimer. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra aussi justement éviter l'anxiété de oh là là, s'il se passe des trucs, si je vais dater un nouveau mec, il va se passer un truc que je vais pas aimer, si je commence un nouveau tâche, je vais me laisser marcher sur les pieds. Ouais, mais si tu poses des limites claires, tu ne donneras pas aux autres le pouvoir auquel ils n'ont pas accès. C'est super important de comprendre ça. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'on peut parfois hériter de l'anxiété de certaines personnes de notre famille. Je pense par exemple à notre entourage proche, notre mère, notre père, le cousin, la cousine, la tante. Tu peux parfois avoir de l'anxiété par rapport à un certain nombre de choses et te dire mais je comprends pas pourquoi ça m'angoisse ou pourquoi je suis anxieuse alors que c'est pas censé me rendre dans cet état-là. C'est assez important d'aller checker, d'aller regarder si ces choses, si cette anxiété-là, elle t'appartient. Et si elle n'a pas été transmise, soit de manière transgénérationnelle, soit de manière simplement proche, familiale, générationnelle. Du coup, c'est important d'aller checker. Je te dis ça parce que moi, je sais que pendant longtemps, j'avais des anxiétés qui n'étaient pas les miennes, que j'avais héritées, qui me collaient à la peau, alors que des fois, je me disais mais pourquoi je suis comme ça alors qu'en fait ça va, c'est pas moi en fait. Il y a plein d'outils, moi j'utilise plein d'outils dans mes accompagnements pour aider justement mes clientes à être moins anxieuses, notamment au niveau corporel, parce qu'il y a des choses qui s'engramment et qui se collent à notre peau, à nos ADN, et du coup je souris parce que ça se colle pas vraiment à nos ADN, mais voilà, c'est là quoi, c'est présent. Et c'est super important d'aller checker si cette anxiété-là nous appartient vraiment ou si on l'a hérité par ailleurs. Et enfin, la cinquième et dernière chose, c'est qu'on a tendance à être vachement pas, c'est pas français, c'est pas grave, on a tendance à ne pas être bienveillante avec nous, bienveillante avec soi, et à nous juger constamment. Ah là là, je suis trop anxieuse, moi je suis trop stressée, je comprends pas, j'arrive pas à ne pas être stressée, j'ai un vrai problème, oh là là, j'ai raté ma présentation au taf parce que j'étais trop stressée, j'ai fait un date pourri parce que j'étais trop timide ou trop anxieuse. C'est super important d'être super bienveillante avec toi, d'être super indulgente avec toi, parce que en fait tu fais de ton mieux. C'est super important de garder ça en tête. Tu fais de ton mieux en fait. C'est super important en fait de créer des espaces safe où tu vas te donner de la bienveillance, du kiff, de l'amour, du courage, du soutien, parce que déjà si tu ne le fais pas, personne le fera à ta place. C'est super important de prendre du recul en fait sur son anxiété et de simplement déjà l'accepter et de se dire c'est ok, c'est comme ça. Aujourd'hui j'ai foiré ma présentation parce que j'ai stressé, mais peut-être que la prochaine fois je peux mettre en place des choses qui peuvent m'aider à aller mieux, à être moins anxieuse. C'est super important d'être vraiment indulgent, de te faire des câlins, de te prendre dans les bras. Tu me vois pas, mais je suis en train de faire le geste de me câliner. Mais c'est super important d'être super indulgent avec soi et de faire preuve de compassion envers soi, d'indulgence, de gentillesse et de s'éloigner le plus possible de la critique de soi et du jugement de soi. Voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair si tu as tendance à être anxieuse ou anxieux. Sache en tout cas que c'est quelque chose que j'aborde très régulièrement dans mes accompagnements. Si tu sens que tu as essayé plein de trucs
et que tu n'arrives pas à dépasser cette anxiété toute seule et puis surtout à passer à l'action, eh bien sache que dans mes coachings on aborde ce genre de trucs, notamment quand l'anxiété empiète sur des sujets importants comme le business, la relation amoureuse, l'argent, la sexualité ou des choses comme ça. Eh bien on peut aller regarder pour justement se mettre en action et trouver des choses qui vont te permettre de te sentir beaucoup mieux. Je te mets le lien de mes accompagnements, de mes séances individuelles à la carte dans la description. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou un petit 5 étoiles si la plateforme d'écoute le permet. C'est toujours bien de savoir que notre travail est écouté et que ça vous plaît. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao.